Si tu répares ce moteur, je t'épouse, dit en rigolant la PDG, et le modeste mécanicien s'exécuta. Avant de commencer, je suis super content de voir que la communauté des histoires spirituelles s'agrandit. Tu peux te présenter ci-dessous et rejoindre cette communauté. La pluie d'octobre martelait le pare-brise lorsque la Mercedes de Claire Dubois s'est arrêtée en crachant sur la route 47, à 5 km de Saint-Clair. De la vapeur s'échappait du capot comme le souffle d'un dragon en colère. À 33 ans, Claire avait fait de Dubois Foods une petite boulangerie familiale, un empire de plusieurs millions de dollars. Mais à ce moment-là, elle se sentait complètement impuissante. « Parfait !» marmonna-t-elle, ses talons de créateur cliquetant sur l'asphalte mouillé alors qu'elle sortait de la voiture. Son tailleur sur mesure était complètement trempé en quelques secondes. Un panneau rouillé indiquait « Morins Auto Repair, prix raisonnable, travail honnête ». Le garage sentait l'huile de moteur et le café. Un homme sortit de sous une camionnette en s'essuyant les mains tachées de graisse sur une combinaison bleue. Julien Morin, 29 ans, avait des yeux bienveillants qui le faisaient paraître plus âgé que son âge. Ses cheveux bruns étaient en bataille et une barbe naissante ombrageait sa mâchoire. « Un problème de moteur ?» demanda Julien, d'une voix chaleureuse malgré l'heure tardive. « Il s'est arrêté net », répondit Claire en croisant les bras pour se protéger du froid. « J'ai une réunion du conseil d'administration demain matin à 8 h à Chicago. Ce n'est pas possible. » Julien attrapa ses outils et la suivit à l'extérieur. Sous le capot, il diagnostiqua rapidement le problème. « Votre système de refroidissement est en panne, le radiateur est fissuré, la pompe à eau est défectueuse. Ce n'est pas réparable en quelques minutes. » Le téléphone de Claire vibra, signalant des SMS urgents de son assistant. Les rapports trimestriels, les négociations de fusion, les investisseurs attendaient. « Combien de temps ? 2 jours, peut-être 3 jours. Il faut commander des pièces. Je paierai le double pour une livraison express. » Julien étudia son visage, voyant le désespoir derrière son apparence soignée. « L'argent ne fera pas avancer les choses, madame. Certaines choses prennent du temps. Tout a un prix, monsieur Morin. » Julien Morin. Il referma le capot avec force, et certaines choses ne s'achètent pas. Claire sentit la frustration monter comme la pression dans une machine à vapeur. Ce petit mécanicien de province ne comprenait pas. Dans son monde, les problèmes disparaissaient avec la bonne somme d'argent, les bonnes relations, la bonne pression exercée aux bons endroits. « Écoutez, je vais être honnête avec vous, » dit-elle, la pluie ruisselant sur ses cheveux blonds parfaitement coiffés. « Je suis désespérée. J'ai 300 employés qui dépendent des décisions que je vais prendre demain. Si vous pouvez faire rouler cette voiture d'ici demain matin, je vous paierai 10 000 $. Julien haussa un sourcil. « C'est plus que ce que je gagne en 4 mois. Alors on est d'accord. » Il secoua lentement la tête. « Madame, j'aurais bien besoin de cet argent, mais je ne peux pas faire de miracle. Ce moteur a besoin d'une vraie révision, pas de vœux pieux. » Claire sortit son téléphone et parcourut ses contacts, à la recherche d'un jet privé, d'un service d'hélicoptère, n'importe quoi. Mais Saint-Clair était trop petit, trop isolé. Elle était vraiment coincée. « Il y a un motel au bout de la rue, » proposa Julien doucement. « Les chambres sont propres, le café est correct. Parfois, la vie nous oblige à ralentir. » Comme si ces mots l'avaient invoqué, une petite voix s'éleva de l'intérieur du garage. « Papa, il y a quelqu'un ?» Une petite fille apparut dans l'embrasure de la porte, serrant dans ses bras un ours en peluche usé. Emma Morin, 5 ans, avec les yeux sombres de son père et un visage d'ange. Elle portait un pyjama rose avec des licornes et de petites pantoufles en forme d'arc-en-ciel. « Emma, ma chérie, rentre à l'intérieur. Il est tard, » dit Julien gentiment. « J'ai entendu des voix. Tu répares la voiture de quelqu'un ?» Claire observa cette tendre interaction. Quelque chose remuait dans sa poitrine. Quand quelqu'un l'avait-il regardé avec autant d'amour et de confiance? « C'est mademoiselle. Désolé, je n'ai pas compris votre nom. » Julien, dit-il. « Claire, Claire Dubois. » Emma s'avança timidement. « Mademoiselle Claire, papa est le meilleur mécanicien du monde. Il peut tout réparer. » Emma, avertit Julien. Mais sa fille continua. « Il a réparé le tracteur de M. Peterson que personne d'autre ne pouvait réparer. Et la camionnette de Madame Chen qui faisait des bruits effrayants, et il a même réparé mon vélo quand la chaîne s'est détachée et je pleurais parce que je pensais qu'il était cassé pour toujours. » Ah, Claire se surprit à sourire pour la première fois depuis des jours. « Il a l'air génial. »« Il l'est, » déclara Emma. « Papa, montre à mademoiselle Claire comment tu fais chanter le moteur. » Les joues de Julien s'empourprèrent. « Ça suffit, ma chérie. Mademoiselle Dubois doit rentrer à son motel. » Mais Claire ne bougea pas. Il y avait quelque chose dans cette petite famille et dans leur modeste garage qui lui semblait plus réel que tout son empire commercial. En fait, elle s'entendit dire « Je pourrais peut-être vous déranger pour ce café dont vous avez parlé. » Le petit bureau du garage donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. Emma avait insisté pour préparer à Claire le meilleur chocolat chaud qu'elle ait jamais bu. «
tandis que Julien préparait le café dans une cafetière qui avait connu des jours meilleurs. Des photos de famille recouvraient un tableau d'affichage. Julien et Emma à une foire agricole, construisant un bonhomme de neige, lisant ensemble sur une balancelle. « Où est sa maman ?» demanda Claire à voix basse tandis qu'Emma disposait des marshmallows en motif parfait. Julien serra les mâchoires. Linda est partie il y a 3 ans. Elle disait qu'elle ne supportait plus la vie dans une petite ville. Elle voulait de l'excitation, des opportunités. Il remua le sucre dans son café. On n'a plus de nouvelles d'elle depuis. Claire regarda les photos plus attentivement. Sur les plus anciennes, une jeune femme aux cheveux blonds vénitiens se tenait à côté de Julien. Mais son sourire semblait forcé, son regard distant, même à cette époque. « Je suis désolée, dit Claire, sincère. Et Emma se souvient à peine d'elle. Parfois, je me dis que c'est une chance. » Julien regarda sa fille avec une farouche protection. On se débrouille très bien tout seul. Emma revint avec une tasse fumante surmontée de mini-guimauves disposées comme des pétales de fleurs. « Pour toi, mademoiselle Claire. Papa m'a appris la recette. Le chocolat chaud était étonnamment bon, riche et crémeux, avec un soupçon de vanille. C'est délicieux, Emma. Merci. Papa fait tout très bien. Il fait des crêpes qui ressemblent à des animaux. Et il chante des chansons qui me font rire quand j'ai peur du tonnerre. Et il me lit des histoires en prenant des voix différentes pour tous les personnages. » Claire se surprit à être vraiment curieuse. Quel genre d'histoire? Des histoires de princesses, mais pas ennuyeuses. Papa les rend passionnantes. Comme celle de la princesse qui combattait des dragons, celle qui est devenue capitaine de pirates et celle qui pouvait parler aux animaux. Julien se frotta la nuque, gêné. Emma a beaucoup d'imagination. Je trouve ça génial, dit Claire, en se rappelant sa propre enfance. Son père était trop occupé à monter son entreprise pour lui lire des histoires avant de dormir. Sa maman avait engagé des nounous pour ça. « Tu fais quoi comme boulot, mademoiselle Claire ?» demanda Emma en s'assoyant en tailleur par terre à côté de la chaise de son père. « Je dirige une entreprise alimentaire. On fabrique des snacks et des repas que tu peux acheter en magasin. » Emma écarquilla les yeux. « Comme des biscuits, entre autres. »« Oui, tu fais les biscuits de toi-même ?» Claire rit, un son qui l'a surpris par sa chaleur sincère. « Non, ma chérie. J'ai d'autres personnes qui s'occupent de la cuisine. Je passe la plupart de mon temps en réunion à prendre des décisions. Ça a l'air ennuyeux, a déclaré Emma avec toute la franchise d'une enfant de 5 ans. Emma, a grondé Julien, mais Claire a levé la main. Elle n'a pas tort, ça peut être très ennuyeux parfois. Claire a regardé autour d'elle le bureau confortable avec ses meubles dépareillés et les dessins d'Emma collés au mur. Ça a l'air beaucoup plus intéressant. Papa va m'apprendre comment fonctionnent les moteurs quand je serai plus grande, annonça Emma fièrement. Mais d'abord, je dois apprendre les lettres et les chiffres par cœur. Par cœur, corrigea gentiment Julien. Par cœur, répéta Emma docilement. Papa m'aide à faire mes devoirs tous les soirs après le dîner. Claire regarda le visage de Julien s'adoucir tandis qu'il regardait sa fille. Quand quelqu'un l'avait-il jamais regardé ainsi? Ses parents l'avaient bien sûr aimé, mais leur amour avait toujours semblé conditionnel, lié à ses résultats, à sa réussite, à sa capacité à être à la hauteur du nom des Dubois. « À quel âge as-tu commencé à travailler sur les voitures ?» demanda Claire à Julien. « À 12 ans. Mon père était propriétaire de cet endroit avant moi. Il m'a appris à changer l'huile, à vérifier la pression des pneus. Il m'a dit « Si tu veux hériter de l'entreprise un jour, tu ferais mieux de la connaître de fond en comble. Il te manque tous les jours. » Il est mort quand Emma avait 2 ans, d'une crise cardiaque, juste là, près du pont élévateur hydraulique. La voix de Julien se brisa légèrement. Il aurait adoré la voir grandir. Emma se blottit contre la jambe de son père. Papa dit que grand-père Joe nous regarde depuis le ciel, et que c'est pour ça que les outils se retrouvent toujours là où on en a besoin, même quand on ne se souvient plus où on les a mis. Claire sentit sa gorge se serrer de façon inattendue. C'est une belle façon de voir les choses. La pluie continuait de tambouriner contre les fenêtres, créant un cocon intime autour d'eux trois. Pour la première fois depuis des années, Claire ne pensait pas aux rapports trimestriels, aux prévisions du marché ou aux innombrables emails qui l'attendaient sur son téléphone. « Mademoiselle Claire », dit Emma d'une voix endormie, « vous avez des enfants ?» La question la frappa comme un coup physique. Claire avait toujours prévu d'avoir des enfants un jour, après avoir monté son entreprise, après avoir fait ses preuves et après avoir trouvé le bon. Mais ce jour n'était jamais venu. Et maintenant, à 33 ans, elle commençait à se demander s'il viendrait un jour. « Non, ma chérie, je n'en ai pas. Pourquoi pas, Emma? Ce n'est pas poli de demander ça, » dit Julien doucement. « Ce n'est pas grave, » répondit Claire, même si ce n'était pas vraiment le cas. « Je suppose que j'ai été trop occupée par mon travail. » Emma réfléchit sérieusement à cela. « Le travail, c'est important, mais les enfants aussi, c'est ce que dit papa. »« Plus important, » corrigea Julien automatiquement, mais son regard croisa celui de Claire avec une compréhension inattendue. Le lendemain matin, le temps était gris et pluvieux, à l'image de l'humeur de Claire, alors que la réalité la rattrapait. Son téléphone était mort pendant la nuit,
et l'ancien téléphone fixe de Julien avait mis 20 minutes pour la connecter à son assistant à Chicago. Le conseil d'administration est furieux. La voix de Mélanie grésillait à travers les parasites. Montclair menace de demander un vote de défiance. L'accord avec Yamamoto ne tient plus qu'à un fil. Claire faisait les 100 pas dans la petite chambre du motel. Elle portait toujours le tailleur froissé de la veille. Par la fenêtre, elle pouvait voir le garage de Morin de l'autre côté de la rue. Julien était déjà sous le capot de sa Mercedes. Emma était assise sur une caisse à proximité, balançant ses jambes et bavardant. « Reprogramme tout », ordonna Claire. « Repousse la réunion du conseil d'administration à jeudi. Dis à Montclair que s'il veut ma tête, il peut attendre 48 heures. » À midi, Claire avait perdu patience avec les murs fins comme du papier et la climatisation en panne du motel. Elle se retrouva à traverser la rue pour se rendre au garage, attirée par les rires d'Emma. Telle Claire. Emma sauta de son perchoir et courut vers elle. Papa a trouvé la pièce cassée. On dirait un bretzel en métal. Julien sortit de sous le capot en s'essuyant les mains. Les radiateurs sont en pire état que je ne le pensais. Il faut refaire tout le système de refroidissement. Il scruta attentivement son visage. J'ai commandé les pièces en urgence. Elles devraient arriver demain après-midi. Demain après-midi. Claire ferma les yeux, calculant le préjudice. Je vais rater la réunion du conseil d'administration. Je vais probablement perdre le contrat Yamamoto. Montclair va s'en servir pour remettre en question mon leadership. Qui est Montclair ? Demanda Emma avec une curiosité innocente. Quelqu'un qui veut la place de mademoiselle Claire, expliqua Julien simplement. Emma fit la moue, indignée. C'est pas gentil. Qui est Montclair ? Demanda Emma avec une curiosité innocente. Quelqu'un qui veut le poste de mademoiselle Claire, expliqua Julien simplement. Le visage d'Emma se crispa d'indignation. Ce n'est pas gentil. On ne peut pas prendre le travail de quelqu'un d'autre. Parfois, les adultes font des choses méchantes, ma chérie, dit Claire en s'asseyant sur la caisse d'Emma. Surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu. L'argent, c'est important, mais ce n'est pas le plus important, déclara Emma avec la sagesse de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié des résultats trimestriels. Papa dit que les choses les plus importantes, c'est la famille, être gentil, aider les gens et s'assurer que tout le monde a assez à manger. Les joues de Julien rougirent. Emma, tu n'as pas besoin de répéter tout ce que je te dis. Mais c'est vrai, papa. Tu aides toujours les gens, même quand ils ne peuvent pas payer beaucoup, comme quand tu as réparé la voiture de Madame Rodriguez gratuitement parce qu'elle devait aller travailler à l'hôpital. Et quand tu es resté debout toute la nuit pour réparer le camion de livraison de la banque alimentaire avant Thanksgiving. Claire regarda Julien avec un intérêt renouvelé. Tu as fait ça ? Ce n'était pas grand-chose, marmonna Julien, visiblement mal à l'aise d'être le centre de l'attention. 20 familles ont pu avoir un repas de Thanksgiving grâce à papa, continua Emma fièrement. Et Madame Rodriguez a pu garder son boulot et son petit garçon a pu rester dans sa bonne école. Emma, ça suffit, dit Julien d'un ton ferme mais gentil. Claire observait l'interaction, fascinée par la dynamique entre le père et la fille. Dans son monde, les gens se mettaient constamment en avant, soulignaient leurs réalisations, se battaient pour être reconnus. Ici, il y avait un homme qui évitait activement de s'attribuer le mérite de ses bonnes actions. « Je serais bien d'aller déjeuner », annonça Claire sur un coup de tête. « Y a-t-il un endroit sympa où manger dans cette ville ?»« Maggie's Diner fait les meilleures tartes des 3 comtés », répondit Emma immédiatement. « Et ils font des grilled cheese coupés en triangle. » Julien hésita. « On mange généralement juste des sandwichs ici, au magasin. »« C'est pour moi », dit Claire. « Considérez ça comme le paiement du café et du chocolat chaud d'hier soir. » 20 minutes plus tard, ils étaient serrés dans une banquette en vinyle rouge au Maggie's Diner. Emma était assise entre les deux adultes et parlait de tout, de sa maîtresse de maternelle à la chatte errante qui vivait derrière le garage. « Elle vient tous les matins pour le petit déjeuner », expliqua Emma, en trempant délicatement son sandwich au fromage fondu dans sa soupe à la tomate. « Papa lui laisse à manger, mais elle a trop peur d'entrer dans la maison. »« Comment tu l'appelles » demanda Claire. « Princesse Moustache. Parce qu'elle a une très longue moustache et qu'elle se tient droite comme si elle portait une couronne. » Claire se surprit à sourire à nouveau. « C'est un super nom. Papa dit que si on est patient, elle apprendra à nous faire confiance. La confiance, ça prend du temps. Pas vrai, papa ? C'est vrai, ma chérie. » Julien croisa le regard de Claire de l'autre côté de la table. Certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Le restaurant était plein de gens qui déjeunaient, des fermiers en tenue de travail, des commerçants qui faisaient une pause. Des couples de personnes âgées partageaient une tarte aux pommes. Plusieurs personnes s'arrêtèrent à leur table pour discuter avec Julien, lui poser des questions sur sa famille et le remercier pour une petite attention. « Tu es assez célèbre par ici », remarqua Claire après que la 5e personne lui eut adressé un salut chaleureux. « C'est une petite ville », répondit simplement Julien. « Tout le monde se connaît et tout le monde aime papa », ajouta Emma d'un ton neutre, « parce que c'est la meilleure personne au monde. » Claire observa Julien se tortiller, mal à l'aise face aux compliments de sa fille, et ressentit quelque chose d'inconnu dans sa poitrine.
Dans son monde de l'entreprise, elle était entourée de personnes qui lui disaient ce qu'elle voulait entendre, qui louaient ses décisions parce que cela servait leurs intérêts. L'adoration d'Emma pour son père était pure, sans filtre, sans arrière-pensée. « Et vous, mademoiselle Claire ?» demanda Emma en prenant une énorme bouchée de tarte. « Est-ce que les gens t'aiment ?» La question était si innocente, si directe que Claire sentit son souffle se couper. Est-ce qu'il l'aimait? Ses employés la respectaient. Les membres de son conseil d'administration la craignaient. Ses concurrents l'enviaient. Mais l'aimer? Je ne sais pas, ma chérie. J'espère que oui. Emma l'observa avec ses yeux sérieux de petite fille de 5 ans. Je pense que oui. Tu as des yeux gentils. Papa dit qu'on reconnaît toujours les gens bien à leurs yeux. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux et cligna rapidement des paupières pour les retenir. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un l'avait qualifiée de « bonne personne » sans rien attendre en retour? Ce soir-là, Claire se retrouva au garage, officiellement pour vérifier l'avancement des réparations de sa voiture, mais en réalité parce qu'elle se sentait étouffée dans sa chambre de motel. Julien apprenait à Emma à reconnaître différents outils, leur voix créant un contrepoint chaleureux au vent d'octobre qui secouait les fenêtres. « C'est une clé à douille », expliquait Julien patiemment. « Et ça, c'est une clé dynamométrique. Elles ont des fonctions différentes, mais elles sont toutes les deux importantes. Comme les enseignants et les médecins qui ont des métiers différents, mais qui sont tous les deux importants ?» demanda Emma. Exactement comme ça. Claire observait depuis l'embrasure de la porte, hésitant à interrompre la leçon. Son téléphone vibra, signalant un nouveau SMS urgent de Mélanie, mais pour une fois, elle l'ignora. « Mademoiselle Claire !» Emma l'aperçut et lui fit un signe enthousiaste de la main. « Venez voir ce que papa m'apprend. »« Je dérange ?» demanda Claire en entrant dans le cercle de lumière chaleureux. « Jamais !» répondit Julien, et quelque chose dans sa voix fit son cœur battre plus vite. « Emma a parlé de toi tout l'après-midi. »« C'est vrai ?» Emma confirma. « J'ai demandé à papa si tu étais triste parce que tu devais rester ici au lieu d'aller à ton important rendez-vous. »« Et qu'est-ce qu'il a dit, papa ?» Emma regarda son père pour lui demander la permission. Puis, se tournant vers Claire, il dit « Parfois, les choses arrivent pour des raisons qu'on ne comprend pas encore. Et peut-être que tu avais besoin d'une pause dans tout ce travail. » Claire sentit ses défenses se lever automatiquement. « Je n'ai pas besoin de pause. Je dois retourner à Chicago avant que mes concurrents détruisent tout ce que j'ai construit. »« Pourquoi voudrait-il faire ça ?» demanda Emma, sincèrement perplexe. « Parce que c'est comme ça que fonctionne le monde des affaires. Si tu montres une faiblesse, les gens en profitent. » Emma fronça les sourcils. « Ce n'est pas comme ça que les gens fonctionnent ici. Quand Madame Dupont s'est cassé la jambe, tout le monde lui a apporté ses courses et l'a aidé à jardiner. Quand la maison des Montclair a brûlé, tout le village s'est mobilisé pour les aider à reconstruire. C'est différent, dit Claire, sans trop savoir pourquoi. Vraiment ? demanda Julien doucement. Il me semble que dans les deux cas, des gens aident d'autres gens. Claire sentit la frustration monter. Tu ne comprends pas. Dans mon monde, montrer sa vulnérabilité signifie tout perdre. Il y a des gens qui attendent que je échoue, prêts à prendre ma place dès que je trébuche. Peut-être que tu as besoin d'un monde différent, suggéra Emma avec la simplicité d'une enfant de 5 ans. Cette remarque frappa Claire plus durement qu'elle ne l'avait prévu. C'est le monde que j'ai choisi, le monde que j'ai construit. Mais est-ce que ça te rend heureuse ? insista Emma. Claire ouvrit la bouche pour dire « bien sûr que oui », mais les mots ne sortirent pas. Était-elle heureuse ? Quand avait-elle ressenti pour la dernière fois la joie pure qu'elle voyait sur le visage d'Emma lorsqu'elle parlait de la princesse moustache ou des croque-monsieur coupés en triangle ? Le bonheur n'est pas le but, dit finalement Claire. Le but, c'est la réussite. La réussite, construire quelque chose qui compte. Julien leva les yeux du moteur sur lequel il travaillait. Qu'est-ce qui te fait penser que ces deux choses ne peuvent pas aller ensemble, parce que c'est impossible ? Les mots jaillirent de sa bouche avec une force surprenante. Tu crois que je n'ai pas essayé ? Tu crois que je n'ai pas cherché l'équilibre ? Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour bâtir un empire et avoir une vie normale. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui travaille plus dur, reste plus tard, sacrifie plus. Emma était devenue très silencieuse. Son jeune visage était troublé par l'intensité de Claire. Julien posa sa clé et se tourna vers elle. Ça semble être une vie assez solitaire. La solitude est un luxe que je ne peux pas me permettre. Ou peut-être que c'est une prison que tu t'es construite toi-même. Les mots restèrent suspendus entre eux, provocateurs et vrais, au point que Claire sentit sa poitrine se serrer. Elle avait passé tant d'années à construire des murs, à créer de la distance qu'elle avait oublié ce que c'était que d'être en contact avec quelqu'un. « Je devrais y aller », dit Claire brusquement. « Je te laisse retourner à ton cours. » Mais alors qu'elle se retournait pour partir, la petite voix d'Emma la retint. « Mademoiselle Claire, papa dit qu'il est normal d'avoir peur parfois. Les gens courageux ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Ce sont ceux qui font ce qu'il faut même quand ils ont peur. » Claire regarda la petite fille aux yeux sages et à la gentillesse héréditaire. « Et si tu ne sais plus ce qu'il faut faire ?»
Emma réfléchit sérieusement. Alors tu demandes à des gens en qui tu as confiance de t'aider à le découvrir. Et si tu ne fais confiance à personne, alors tu dois peut-être apprendre à faire confiance. La simplicité de la réponse, délivrée avec une certitude si innocente, faillit briser quelque chose dans la poitrine de Claire. Elle parvint à esquisser un sourire tremblant. « Tu es très intelligente pour une enfant de 5 ans. Papa m'aide à m'entraîner à réfléchir », dit Emma fièrement. Le téléphone de Claire vibra à nouveau, mais cette fois, elle le laissa délibérément dans sa poche. « Emma, ça te dérange si je regarde la suite de ta leçon sur les outils? Je n'ai jamais appris comment fonctionnent les moteurs. » Le visage d'Emma s'illumina comme si c'était le matin de Noël. « Vraiment, papa? Mademoiselle Claire peut apprendre aussi ?» Julien lui adressait un sourire doux et compréhensif. « Je pense que c'est une excellente idée. Tout le monde devrait savoir comment les choses fonctionnent sous le capot. » Alors qu'Emma commençait à expliquer avec enthousiasme la différence entre un tournevis cruciforme et un tournevis plat, Claire se surprit à être attentive comme elle ne l'avait pas été depuis des années, non pas parce qu'elle avait besoin de ces informations pour obtenir un avantage stratégique, mais simplement parce que c'était important pour cette petite fille qu'elle comprenne. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentait vraiment présente, entourée par l'odeur de l'huile de moteur et la chaleur d'une relation humaine authentique. Le 3e matin se leva, frais et clair. L'automne peignait les arbres de nuances dorées et cramoisies. Claire se réveilla plus tôt que d'habitude, attirée vers la fenêtre par des éclats de rire. De l'autre côté de la rue, Julien et Emma jouaient à un jeu de chat perché élaboré autour des voitures garées. Les rires d'Emma résonnaient dans l'air matinal. Le téléphone de Claire affichait 17 appels manqués de Chicago, mais elle hésitait à les rappeler. Elle a plutôt pris un café dans le distributeur automatique douteux du motel et a traversé la rue pour se rendre au garage. « Mademoiselle Claire », a dit Emma en courant vers elle, un peu essoufflée par le jeu. « Papa me racontait quand il était petit et que son papa lui apprenait tout sur les voitures. Tu veux écouter? J'adorerais. » Ils s'installèrent sur les marches devant le garage, Emma entre eux, tandis que Julien racontait son enfance à Saint-Clair. Son enfance avait été simple mais riche. Il aidait son père dans le garage après l'école, pêchait dans Miller's Creek avec son grand-père. Il passait ses étés à lire sous le vieux chêne derrière leur maison. « Ça a l'air génial », dit Claire avec nostalgie. « Comment était ton enfance ?» demanda Emma avec sa franchise habituelle. Claire hésita. Comment expliquer les internats et les nounous? Les étés au country club, au lieu des lieux de baignade, les fêtes d'anniversaire organisées par des coordinateurs d'événements plutôt que par des parents aimants. Très différente de celle de papa, dit-elle avec précaution. Je vivais dans une grande maison à Chicago et j'allais dans des écoles où je portais un uniforme et où je devais étudier très dur. Tu avais des amis? Quelques-uns, mais je déménageais souvent. C'était dur de garder des amis. Emma fit une grimace compatissante. Ça doit être solitaire. Parfois, oui, admit Claire, surprise par sa propre franchise. Julien écoutait en silence, l'air pensif. C'est pour ça que tu travailles si dur maintenant? Pour prouver quelque chose? La question la toucha plus qu'elle ne l'aurait voulu. Je travaille dur parce que c'est ce qu'il faut pour réussir. Mais réussir quoi? Construire quelque chose qui dure. Laisser ma marque. Prouver que je peux prendre la petite boulangerie familiale et la transformer en quelque chose d'important. Prouver à qui? Claire se tut, car la vérité était trop dure à dire. Prouver à qui? Claire se tut, car la vérité était trop dure à dire à voix haute. Prouver à son père, décédé 5 ans auparavant, toujours déçu qu'elle ne se soit jamais mariée, qu'elle ne lui ait jamais donné de petits-enfants. Prouver à elle-même qu'elle valait plus que son nom de famille et l'argent dont elle avait hérité. Mon papa dit que le plus important, c'est d'être heureux avec qui on est, dit Emma doucement, et aider les autres à être heureux aussi. Ton papa est très sage, répondit Claire. Il l'a appris de son papa, et son papa l'a appris de son papa. Papa dit que les bonnes choses se transmettent dans les familles, comme les recettes, les chansons ou la gentillesse. Claire réfléchit à ce qui avait été transmis dans sa famille. L'ambition, bien sûr, la volonté de réussir, mais aussi la gentillesse, le contentement, la capacité de trouver de la joie dans les petits moments. Je devrais aller voir si les pièces ont été livrées, dit Julien en se levant et en époussetant son jean. Alors qu'il entrait dans le garage, Emma se rapprocha de Claire sur la marche. « Mademoiselle Claire, je peux te dire un secret ?»« Bien sûr. Je crois que papa t'aime bien. » Claire sentit ses joues s'échauffer. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il sourit différemment quand tu es là, comme lorsqu'il est vraiment heureux, mais qu'il essaie de ne pas trop le montrer. Et il vérifie sans cesse que ses cheveux sont bien coiffés, ce qu'il ne fait que pour aller à l'église ou lorsque nous allons en ville pour une occasion spéciale. » Claire se surprit à sourire malgré sa nervosité. « Et qu'est-ce que ça te fait ?» Emma réfléchit sérieusement. « Je pense que ce serait bien si papa avait une amie qui le faisait sourire comme ça. Il se sent seul parfois, même s'il essaie de me le cacher. Comment tu le sais? Parfois, quand il pense que je dors, je l'entends parler à la photo de maman. Il lui parle de moi,
de comment je grandis, de toutes sortes de choses qui se passent. Il a l'air triste quand il fait ça. Claire sentit son cœur se serrer. Ta maman te manque? Emma haussa les épaules avec la philosophie d'une enfant de 5 ans. On ne peut pas manquer quelqu'un dont on ne se souvient pas vraiment. Mais je pense qu'elle manque à papa pour nous deux. Julien sortit du garage, son téléphone à la main. Les pièces arriveront dans 2 heures. Je devrais pouvoir te remettre sur la route de ici ce soir. Ce soir? Répéta Claire, surprise de trouver cette perspective moins attrayante qu'elle aurait dû l'être. Tu sembles déçu, remarqua Julien avec un petit sourire. Non, Oui, peut-être. Ça a été une journée difficile, dit-elle en montrant d'un geste désemparé le garage, Emma et la simple chaleur de leur compagnie. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi détendu. Ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Avant que Claire ait le temps de répondre, une BMW noire élégante s'est garée sur le parking, aussi déplacée qu'un paon dans un poulailler. Claire a senti son estomac se nouer lorsqu'elle a reconnu le conducteur. « Oh non !» a-t-elle murmuré. Richard Monclerc, son principal rival au conseil d'administration, est sorti de la voiture avec son sourire prédateur caractéristique. Avec ses cheveux argentés et son costume impeccable, il regarda autour de lui le garage modeste avec un mépris à peine dissimulé. « Claire, ma chérie, » dit-il d'une voix faussement chaleureuse, « je t'ai enfin trouvé. Quand tu n'es pas venue à la réunion du conseil d'administration, je me suis inquiété pour toi. » Emma se rapprocha instinctivement de son père, sentant la tension, même si elle ne la comprenait pas. « Bonjour Richard, » dit Claire en se levant lentement. « Je ne savais pas que mon emplacement était une affaire de l'entreprise. Quand le PDG disparaît pendant 3 jours sans explication, cela devient l'affaire de tout le monde. » Son regard se posa avec dédain sur Julien et Emma. « Je vois que vous avez fait la grasse matinée. » Claire sentit la colère monter en elle et son instinct protecteur se réveiller. « Ces gens m'ont montré plus de gentillesse sincère. En 3 jours, je n'en ai vu en 3 ans de réunion du conseil d'administration. » Le sourire de Richard s'aigrit. « Comme c'est mignon. Mais la gentillesse ne fait pas tourner une entreprise, Claire. Le conseil d'administration vote jeudi sur ton leadership. Je voulais te donner la courtoisie de te prévenir. » Ces mots la frappèrent comme un coup physique, mais Claire garda une expression neutre. Des années de guerre d'entreprise lui avaient appris à ne jamais montrer de faiblesse devant des prédateurs. « Je serai là, » dit-elle simplement. « Bien. Oh, et Claire, tu devrais peut-être préparer un plan de succession, juste au cas où. » Le regard de Richard s'attarda de manière insultante sur Julien avant qu'il ne se glisse dans sa BMW et ne démarre. Dans le silence qui s'ensuivit, Emma tira sur la manche de Claire. « Mademoiselle Claire, ça va? Tu as l'air effrayée. » Claire s'agenouilla à la hauteur d'Emma et lui adressa un sourire forcé. « Ça va, ma chérie. Cet homme est juste. Il ne comprend pas la gentillesse comme toi et ton papa. » Mais à l'intérieur, la réalité l'a rattrapé comme une vague froide. Son monde, sa vie, tout ce qu'elle avait construit, tout ne tenait plus qu'à un fil. Et elle était là, à jouer à la dinette avec un mécanicien de petite ville et sa fille, au lieu de se battre pour sa survie. Le conte de fées était terminé. Il était temps de rentrer à la maison. Julien travaillait sur la Mercedes de Claire avec une intensité concentrée, ses mouvements efficaces et sûrs, malgré la tension qui s'était installée entre eux depuis la visite de Monclerc. Emma était assise à proximité, inhabituellement silencieuse, sentant le changement d'humeur, même si elle n'en comprenait pas la cause. Les systèmes de refroidissement ont été complètement remis à neuf, annonça Julien en abaissant le capot. Nouveau radiateur, nouvelle pompe à eau, nouveau tuyau. Elle roulera mieux qu'avant. Claire acquiesça en vérifiant son téléphone pour la énième fois. « Merci, envoie-moi la facture. » Claire. Julien commença, puis s'arrêta d'essuyer ses mains sur un quoi. « Rien, ce n'est pas mon rôle. Dis-le. » Julien regarda Emma puis Claire. « Est-ce que ça en vaut la peine? » Tout. Le stress, les disputes, la solitude. « C'est ma vie, » dit Claire sur la défensive. « C'est pour ça que j'ai travaillé. Mais est-ce vraiment ce que tu veux ?» La question resta en suspens entre eux comme un défi. Claire pensa à son appartement vide, au dîner silencieux pris debout devant le comptoir de sa cuisine tout en relisant ses rapports, au succès qui semblait creux, aux réalisations que personne ne célébrait avec elle. « Mademoiselle Claire, » dit Emma doucement, « tu vas aller bien quand tu retourneras chez ces gens méchants ?» Claire s'agenouilla et prit les petites mains d'Emma dans les siennes. « Ça ira, ma chérie, je traite avec des gens méchants depuis longtemps. »« Mais tu n'as pas à faire ça, » dit Emma avec une logique simple. « Tu pourrais rester ici. Papa aurait besoin d'aide pour son entreprise et je pourrais te montrer tous les meilleurs endroits de la ville. Et on pourrait t'apprendre à pêcher et à faire des crêpes et à trouver des trèfles à 4 feuilles. » Cette proposition, faite avec un espoir si innocent, brisa presque le cœur de Claire. « Oh, ma chérie, ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Parce que Claire cherchait ses mots. Parce que j'ai des responsabilités. Des gens comptent sur moi. J'ai une entreprise à diriger. Mais tu n'es pas heureuse là-bas, insista Emma.
Je vois bien que tu souris plus ici. Tu ris plus. Et tu ne regardes pas ton téléphone toutes les 5 minutes comme s'il allait te mordre. » Julien s'avança. « Emma, mademoiselle Claire doit retourner à sa vie. On ne peut pas lui demander de tout changer juste parce qu'on a apprécié sa présence ici. » Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Claire y lut le désir et la possibilité, et la même attirance qu'elle ressentait pour cet homme doux et son extraordinaire fille. « Si tu pouvais faire n'importe quoi, » s'entendit demander Claire, « ce que ferais-tu si l'argent n'était pas un problème? Si tu pouvais vivre n'importe où, être n'importe quoi ?» Julien réfléchit sérieusement à la question. « Je voudrais agrandir le garage, embaucher 2 mécaniciens supplémentaires pour que la ville bénéficie de meilleurs services automobiles. Peut-être ajouter un programme de formation pour les enfants qui veulent apprendre le métier, mais qui n'ont pas les moyens d'aller dans une école technique. » Il fit une pause. « Et je voudrais qu'Emma ait plus d'opportunités que Saint-Clair ne peut lui offrir. De bonnes écoles, des cours de musique si elle le souhaite, la possibilité de découvrir le monde. Et toi, que voudrais-tu pour toi-même? » Honnêtement, je voudrais ne pas avoir à me soucier de l'argent chaque mois. Savoir que les études d'Emma sont financées, que nous pourrions faire face à une urgence médicale sans tout perdre. La voix de Julien s'adoucit. Et peut-être que je voudrais trouver quelqu'un avec qui partager tout ça, quelqu'un qui aimerait Emma autant que moi. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de possibilités et de douleurs. « Claire, » dit Julien doucement, « quand cet homme est venu aujourd'hui, quand il a parlé de ta réunion du conseil d'administration et de tes plans de succession, j'ai vu la peur dans tes yeux. Une vraie peur. Que se passera-t-il si tu perds? » « Je recommencerai à zéro, » répondit Claire automatiquement. « Tu trouveras une autre entreprise, un autre défi. C'est ça que tu veux ?» Claire resta silencieuse pendant un long moment, regardant Emma disposer de petites pierres avec soin sur le sol du garage. « Je ne sais plus. Il y a 3 jours, j'aurais répondu oui sans hésiter. Mais maintenant, je me demande si je n'ai pas gravi la mauvaise montagne tout ce temps. » Julien s'approcha, la voix douce. « Alors, grimpe une autre montagne. Ce n'est pas si facile. N'est-ce pas? Tu es Claire Dubois. Tu as bâti une entreprise de 100 millions de dollars à partir de rien. Si quelqu'un peut réinventer sa vie, c'est bien toi. » Emma leva les yeux de ses pierres. « Mademoiselle Claire, tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de la princesse Moustache? Que la confiance prend du temps, mais qu'elle vaut la peine d'attendre. Je m'en souviens. Peut-être que les gens courageux ne sont pas seulement ceux qui font ce qu'il faut quand ils ont peur. Peut-être que ce sont ceux qui choisissent que l'amour même quand c'est effrayant et différent, et que ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu. » La sagesse de ces paroles prononcées par une enfant de 5 ans frappa Claire comme une révélation. Depuis combien de temps avait-elle privilégié la sécurité à l'amour, le contrôle aux relations, le succès au bonheur? Le téléphone de Claire vibra, signalant un SMS de son assistante. « Réunion d'urgence du conseil d'administration reportée à demain 9h. Montclair fait pression pour un vote de défiance. Tu dois être là. » Elle fixa l'écran, puis Julien, puis Emma, avec ses pierres, son espoir et sa croyance innocente que l'amour pouvait vaincre les préoccupations pratiques. « Je dois y aller, » dit Claire doucement. Emma fut déçue. « Maintenant, ce soir, il y a une réunion d'urgence du conseil d'administration demain. Tu reviendras ?» demanda Emma d'une petite voix. Claire regarda Julien, voyant sa propre incertitude se refléter dans ses yeux. « Je ne sais pas, ma chérie. Honnêtement, je ne sais pas. » Alors que Claire se dirigeait vers sa Mercedes réparée, Julien l'appela. « Claire, quoi qu'il arrive demain, n'oublie pas que tu vaux plus que ce que tu accomplis. Tu vaux plus que ce qu'ils pensent de toi. » Claire acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix, et s'éloigna des 3 meilleurs jours de sa vie d'adulte pour se diriger vers une bataille qui déterminerait tout ce qu'elle pensait vouloir. Mais alors que Saint-Clair disparaissait dans son rétroviseur, tout ce à quoi elle pouvait penser était le rire d'une petite fille et les mains douces d'un homme bon, et la possibilité que peut-être, juste peut-être, il existait une autre façon de vivre. La question était de savoir si elle était assez courageuse pour la choisir. La salle de réunion de Dubois Foods, au 42e étage de la Millennium Tower, ressemblait à un champ de bataille à l'aube. Claire arriva avec 30 minutes d'avance, besoin de temps pour se préparer à ce qui l'attendait. Le soleil d'octobre inondait la pièce par les baies vitrées et illuminait la table en acajou poli où 12 membres du conseil d'administration allaient décider de son sort. Son reflet dans la vitre de la salle de conférence ne montrait aucune trace de la femme qui avait ri avec un enfant de 5 ans autour d'un chocolat chaud 18 heures plus tôt. Le tailleur Armani sur mesure, la coiffure parfaite, les boucles d'oreilles en diamant qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de Julien. Tout cela ressemblait désormais à un costume. Claire. Richard Montclair entra avec son sourire prédateur habituel, suivi de 3 autres membres du conseil d'administration qui avaient clairement été briefés. « C'est gentil de ta part de te joindre à nous, Richard. » Elle garda une voix calme. Des gentlemen professionnels. Un par un, les autres arrivèrent. Claire observait leur visage, analysant l'ambiance avec un talent acquis au fil des années passées dans les guerres d'entreprise.
Dupont était neutre, attendant de voir dans quel sens le vent allait souffler. Yamamoto avait l'air déçu, mais pas hostile. Chen semblait sympathique, mais faible. Les autres, Montclair, avaient été très occupés. Avant de commencer, Claire annonça alors que le dernier membre prenait place. « Je voudrais aborder le sujet qui fâche. Oui, j'ai manqué la réunion du conseil d'administration de mardi en raison d'une urgence mécanique. Non, ce n'était pas prévu. Et non, cela n'indique en aucun cas une incapacité à diriger cette entreprise. » Montclair se cala dans son fauteuil, les doigts entrelacés. Une urgence mécanique qui a duré 3 jours. Allons, Claire, nous sommes tous des adultes ici. Ma voiture est tombée en panne dans une petite ville à 3 heures de Chicago. Les réparations ont pris plus de temps que prévu. J'ai géré toutes les affaires urgentes à distance. Sauf que ce n'est pas vrai, dit Montclair d'un ton suave en faisant glisser un dossier sur la table. Le contrat de distribution avec Yamamoto qu'ils ont annulé hier matin parce que notre PDG était injoignable pendant des négociations cruciales. Claire sentit les mots la frapper comme des coups physiques, mais garda une expression neutre. C'est un revers temporaire. On peut reconstruire cette relation. Vraiment ? Le cours de notre action a chuté de 8% quand la nouvelle a été divulguée que notre PDG avait tout simplement disparu. La presse financière spécule déjà sur l'instabilité au sein de la direction. Autour de la table, Claire vit le doute s'insinuer sur les visages auparavant soutenants. C'était le jeu de Montclair, et il le jouait avec brio. La mort par 1000 petites entailles. Chaque fait était techniquement vrai, mais sorti de son contexte. Je propose, continua Montclair, que nous envisagions une transition à la direction. Il n'y a rien de personnel, Claire, c'est simplement ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise que votre père a bâti. La mention de son père était une cruauté calculée, et Montclair le savait. James Dubois avait bâti cette entreprise à partir d'une simple boulangerie, et le poids de son héritage avait motivé Claire pendant 15 ans. L'entreprise que mon père a bâtie, répéta lentement Claire, n'a jamais été uniquement axée sur le profit. Il s'agissait de nourrir des familles, de créer des emplois, de faire partie des communautés. Quand avons-nous perdu cela de vue ? Lorsque nous sommes devenus une société cotée en bourse avec des obligations fiduciaires envers les actionnaires, répondit froidement Montclair. Et tes obligations envers les employés ? Envers les communautés où nos usines opèrent ? Envers l'idée que les entreprises peuvent être une force au service du bien ? Dupont se tortilla mal à l'aise. Claire, tout ça est très idéaliste, mais est-ce vraiment le cas ? Claire se leva et se dirigea vers les fenêtres qui donnaient sur la ville. Au cours des 3 derniers jours, j'ai rencontré un homme qui répare des moteurs parce que les gens ont besoin de se déplacer pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école, pour vivre leur vie. Il pratique des prix honnêtes, fait un travail honnête et établit de véritables relations avec ses clients. Sa fille de 5 ans comprend mieux la communauté que toute cette salle. C'est touchant, dit Montclair avec un mépris à peine dissimulé. Mais on ne dirige pas une organisation caritative. Claire se retourna vers le conseil d'administration et quelque chose avait changé dans son attitude. Son armure était toujours là, mais en dessous, il y avait quelque chose de nouveau. Ou peut-être quelque chose de très ancien qu'elle avait presque oublié. Non, ce n'est pas le cas. Nous dirigeons une entreprise alimentaire. Mais depuis quand nourrir les gens est-il devenu une simple question de maximisation des marges bénéficiaires ? Depuis quand la croissance est-elle devenue plus importante que le bien que nous pouvons faire ? Claire. Yamamoto prit la parole pour la première fois, d'une voix douce mais ferme. Ce sont de beaux sentiments, mais les sentiments ne protègent pas la valeur actionnariale, n'est-ce pas ? Claire revint vers la table, mais ne s'assit pas. Et si je te disais que j'ai une proposition qui pourrait augmenter notre impact sur la communauté, améliorer la satisfaction des employés et potentiellement ouvrir de nouveaux segments de marché ? Montclair plissa les yeux. Je dirais plutôt que tu te raccroches à des chimères. Il y a 3 mois, vous avez tous approuvé ma proposition d'expansion sur le marché du Midwest. Des petites villes, des communautés rurales, des endroits qui ont été négligés par les grands distributeurs alimentaires. Et si, au lieu de juste profiter de ces communautés, on investissait dans celles-ci ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Demanda Chen. Claire sentit son cœur s'emballer, mais sa voix resta calme. Des centres de distribution mobiles, des initiatives pour embaucher localement, des partenariats avec des petites entreprises locales. Au lieu de les forcer à s'adapter à notre modèle d'entreprise, on s'adapte à leurs besoins. Ça coûtera cher, a fait remarquer Dupont, mais pensez aux avantages à long terme. La fidélité à la marque sur des marchés mal desservis, une couverture médiatique positive, des contrats gouvernementaux pour des programmes de développement rural et surtout une croissance durable fondée sur des relations réelles plutôt que sur la simple domination du marché. Montclair a ri, mais ça semblait forcé. Vous voulez transformer Dubois Food en une sorte de petite entreprise à but non lucratif ? Je veux transformer Dubois Food en une entreprise que mon père reconnaîtrait encore, une entreprise qui se souvient d'où elle vient. Le silence s'est abattu sur la pièce. Claire pouvait voir les membres du conseil d'administration se débattre avec ces mots,
essayant de concilier le pragmatisme de l'entreprise avec quelque chose de plus profond qu'ils avaient peut-être oublié avoir cru autrefois. C'est une proposition intéressante, a finalement dit Yamamoto, mais qui n'a guère de rapport avec la crise actuelle du leadership, n'est-ce pas? Claire sortit son téléphone et fit défiler les photos qu'elle avait prises à Saint-Clair. Voici le garage Morin. Un seul employé, le propriétaire, dessert une communauté de 3000 personnes, avec un taux de satisfaction client de 98%, aucun turnover et une rentabilité depuis 25 ans. Elle leur montra une autre photo, le dessin d'Emma qu'elle avait photographié en secret. Un dessin au crayon représentant son père en train de réparer des voitures, avec les mots « Mon papa aide les gens », écrits d'une écriture soignée de petite fille de 5 ans. Cette petite fille comprend quelque chose que nous avons oublié. Les affaires ne se résument pas à des chiffres sur une feuille de calcul. Il s'agit d'aider les gens. Et peut-être, juste peut-être, que ce n'est pas une faiblesse. Peut-être que c'est la base la plus solide sur laquelle une entreprise peut se construire. Le sourire de Montclair s'était effacé. C'est exactement ce genre de réflexion décousue qui a conduit à notre crise actuelle. Claire, tu es clairement en train de faire une sorte de dépression émotionnelle. Je suis en train de faire une percée, Claire l'interrompit-elle d'une voix plus forte. Pour la première fois depuis des années, je me souviens pourquoi j'ai voulu diriger cette entreprise. La réunion du conseil d'administration fut suspendue pour le déjeuner, et Claire se retrouva seule à l'étage de la direction, contemplant la skyline de Chicago. Son téléphone n'avait pas arrêté de vibrer à cause des SMS de son assistant, des journalistes et de ses collègues qui avaient entendu des rumeurs sur le vote pour la direction. Mais le seul appel qu'elle voulait passer était à un petit garage à Saint-Clair, Morins Auto Rupert. La voix familière de Julien répondit à la deuxième sonnerie. « C'est Claire. » Une pause. « Comment ça s'est passé ? Ce n'est pas encore fini. On se réunit dans 1 heure. » Claire s'appuya contre la fenêtre, pressant son front contre la vitre froide. « Julien, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Toujours. Si je revenais, si je quittais tout ça et revenais à Saint-Clair, y aurait-il une place pour moi? Pas seulement dans ta vie, mais dans la communauté. Une femme qui a passé 15 ans dans les salles de réunion d'une grande entreprise, pourrait-elle trouver sa place dans une ville de 3000 habitants? Une autre pause. Plus longue cette fois. Claire, tu ne peux pas prendre une décision comme ça sur la base de 3 jours. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. La voix de Julien s'adoucit. Tu veux savoir si nous t'accueillerions? Si tu t'intégrerais bien? Chérie, tu acharmes toutes les personnes que tu as rencontrées au restaurant. Emma n'a pas arrêté de parler de toi depuis ton départ. Et moi? Il s'interrompit. Et toi? J'ai pensé à toi chaque minute depuis que tu es parti. Je me demandais si j'avais rêvé. Je me demandais si une femme comme toi pourrait vraiment trouver le bonheur avec un homme comme moi. Claire ferma les yeux. Un homme comme toi? Julien, tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Tu élèves une fille incroyable. Tu aides tes voisins. Tu fais un travail honnête qui a du sens. Que demander de plus? De l'argent, la sécurité, le genre de vie auquel tu es habitué. Le genre de vie auquel je suis habitué est vide, Julien. Belle et réussie, et complètement vide. Mademoiselle Claire, la voix d'Emma retentit au bout du fil, faible et pleine d'espoir. « Salut ma chérie, tu rentres à la maison ?» Le mot « maison » frappa Claire comme un coup physique. Quand avait-elle pour la dernière fois eu le sentiment d'être chez elle? « Je ne sais pas encore ma chérie, je suis encore en train de réfléchir. Papa est triste depuis que tu es parti. Il essaye de le cacher, mais je le vois bien. Emma. » La voix de Julien l'avertit doucement. « C'est vrai papa. Tu regardes la route comme si tu attendais qu'elle revienne en voiture. » Claire sentit les larmes monter. « Emma, je peux te dire quelque chose? » « Oui, toi et ton papa étaient les meilleures choses qui me soient arrivées depuis aussi longtemps que je me souvienne. Si je reviens, ce ne sera pas parce que je fuis quelque chose. Ce sera parce que je cours vers la vie que j'aurais dû vivre depuis toujours. Promis? Promis. » Après avoir raccroché, Claire s'assit dans la salle de conférence vide et fixa l'ordre du jour de la session de l'après-midi. Transition à la direction, vote de confiance, planification de la succession. Le langage clinique ne pouvait dissimuler ce qui se passait. Ils allaient la licencier. Et c'était peut-être exactement ce qui devait arriver. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « J'espère que ta réunion se passe bien. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de la confiance, de l'amour, Princesse Moustache, alias Emma. » Claire éclata de rire, un son qui résonna étrangement dans le silence de l'entreprise. Julien avait dû aider Emma à l'envoyer, ce qui signifiait qu'il pensait aussi à elle. Montclair revint le premier, affichant une confiance évidente à chacun de ses pas. « J'espère que tu as profité de la pause pour réfléchir à ta position, Claire. Une démission gracieuse serait préférable pour tout le monde, n'est-ce pas ?» Claire se détourna de la fenêtre et Montclair recula légèrement devant son regard. « Préférable pour qui? Les employés dont tu vas supprimer les emplois pour améliorer les marges bénéficiaires?
Les communautés que tu vas abandonner lorsque les incitations fiscales prendront fin, la culture d'entreprise que tu vas détruire au nom de l'efficacité. Je ferai ce qu'il faut pour maximiser la valeur actionnariale et je ferai ce qu'il faut pour sauver l'âme de cette entreprise. Les autres membres du conseil se sont installés, le visage soigneusement neutre. Claire a pris place à la tête de la table, mais elle n'avait plus l'impression de se battre pour sa position. Elle se battait pour quelque chose de plus grand. « Messieurs », commença-t-elle, « je voudrais vous lire quelque chose. » Elle sortit son téléphone et trouva l'email qu'elle avait rédigé pendant la pause, sa lettre de démission. Mais au lieu de la lire, elle la supprima et leva les yeux vers les visages assemblés. « En fait, laissez-moi plutôt vous raconter une histoire, celle d'une petite fille qui croit que son père est un héros parce qu'il aide les gens, celle d'un homme qui travaille 16 heures par jour, pas pour devenir riche, mais pour prendre soin de sa fille et servir sa communauté. L'histoire d'un endroit où les gens veillent encore les uns sur les autres, où le succès ne se mesure pas seulement en termes de profit, mais aussi en termes de bonnes actions. » Montclair roula des yeux. « Claire, je t'en prie, nous avons des choses sérieuses à discuter. C'est très important, Richard. C'est la chose la plus importante, car je propose de donner une nouvelle orientation à Dubois Foods dans une direction complètement nouvelle. Pas seulement axée sur le profit, mais sur un objectif. Pas seulement extraire de la valeur des communautés, mais en créer. » Elle a présenté son plan en détail. Des centres de distribution régionaux dotés d'un personnel local, des partenariats avec des petites entreprises, des investissements dans les infrastructures rurales, un changement complet de la domination des entreprises au profit d'un partenariat communautaire. C'est ambitieux, a-t-elle conclu, c'est risqué. Cela nous oblige à penser au-delà des résultats trimestriels et à réfléchir à notre héritage. Mais je crois que c'est exactement ce dont cette entreprise a besoin pour non seulement survivre, mais aussi prospérer pendant les 50 prochaines années. Dupont se pencha en avant et vous dirigerez personnellement cette initiative. Je superviserai tout ça. Oui, depuis un nouveau centre de commande. Sinclair, dans l'Illinois, deviendrait notre siège régional pour le Midwest. Le visage de Claire s'assombrit. Tu veux déménager les activités de l'entreprise dans une ville paumée parce que tu as le béguin pour un mécanicien? Ces mots étaient destinés à la blesser, à réduire sa proposition à quelque chose de futile et de personnel. Mais Claire ne ressentit que de la clarté. Je veux déménager les activités de l'entreprise dans une communauté qui comprend ce que nous aurions dû être depuis le début. Et oui, Richard, j'ai des sentiments pour quelqu'un là-bas. Quelqu'un qui m'a appris plus sur le vrai leadership en 3 jours que je n'ai appris en 15 ans de carrière dans l'entreprise. Elle se leva à nouveau, regardant chaque membre du conseil d'administration dans les yeux. Vous pouvez me virer aujourd'hui. Vous le ferez probablement. Mais avant cela, posez-vous cette question. À quand remonte la dernière fois où l'un d'entre vous s'est senti fier de ce que nous accomplissons ici ? À quand remonte la dernière fois où vous êtes rentré chez vous enthousiaste à l'idée de raconter à votre famille le bon travail que vous aviez accompli? La salle est devenue silencieuse. Claire a rassemblé ses papiers, sa décision se cristallisant à chaque battement de son cœur. Je démissionne par la présente de mon poste de PDG de Dubois Foods, avec effet immédiat, mais je soumets également une proposition officielle d'achat de la division Midwest, y compris tous les projets d'expansion rurale, à leur valeur marchande. Montclair resta bouche bée. Vous n'êtes pas sérieuse. Tout à fait sérieuse. Je vais construire l'entreprise dont mon père rêvait, mais pas depuis cette salle de réunion. L'appartement terrasse de Claire ressemblait à un musée. Après avoir vécu dans la chaleur des Sinclair, elle avait déménagé dans des pièces remplies de meubles coûteux et d'œuvres d'art soigneusement sélectionnées, n'emportant que l'essentiel. Étonnamment, peu de choses répondaient à ce critère. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis que la nouvelle de sa démission avait été annoncée dans la presse financière. Des journalistes, des chasseurs de tête et des concurrents voulaient connaître ses projets. Elle les ignora tous, se concentrant sur les documents juridiques étalés sur sa table à manger. La proposition de rachat était complexe mais faisable. Son portefeuille d'investissement personnel, constitué au cours de 15 années d'économie prudente et d'options sur actions, couvrirait le prix d'achat et il lui resterait suffisamment pour le capital d'exploitation initial. Cela signifiait renoncer à l'appartement terrasse, aux maisons de vacances, au luxe soigneusement construit qui avait défini sa vie d'adulte. Mais ça signifiait aussi la liberté. Claire, son assistante Mélanie, est apparue dans l'embrasure de la porte, l'air bouleversé. Les avocats sont là pour examiner le contrat d'achat. Pendant les 4 heures qui ont suivi, Claire s'est assise avec les avocats et les comptables pour régler les détails qui allaient bouleverser toute son existence. La division Midwest comprenait 12 centres de distribution, 2 usines de transformation et des contrats avec plus de 300 fournisseurs. C'était une activité importante, mais suffisamment petite pour être gérée avec une touche personnelle. Vous comprenez, l'avocat l'a mis en garde. C'est essentiellement un nouveau départ. Pas de filet de sécurité de l'entreprise, pas de conseil d'administration avec qui partager les responsabilités.
Le succès ou l'échec repose entièrement sur vous. Je comprends, dit Claire en signant les derniers documents. Je compte sur vous. Le soir venu, l'accord était conclu. Dubois Foods conserverait le siège social et les principales activités à Chicago. Claire Dubois acquérirait Dubois Midwest, devenant ainsi un distributeur indépendant avec l'exclusivité des marchés ruraux de l'Illinois, du Wisconsin et de l'Iowa. Elle a fêté ça avec un plat chinois à emporter qu'elle a mangé debout dans sa cuisine, puis elle a appelé la seule personne qui pouvait la comprendre. « Tu as réussi !» La voix de Julien trahissait son émerveillement et sa fierté. « Tu as vraiment réussi. J'ai fait quelque chose. Reste à savoir si c'était intelligent. » C'était intelligent, Claire. Tu viens de tout miser sur la construction de quelque chose qui a du sens plutôt que simplement rentable. C'est la chose la plus intelligente que j'ai entendue depuis des années. J'ai peur, admit-elle doucement. Je n'ai jamais dirigé une entreprise sans conseil d'administration, sans système de soutien de l'entreprise. Et si j'échoue, alors tu trouveras une solution et tu réessayeras. C'est ce que font les gens courageux. La voix d'Emma retentit en arrière-plan. C'est mademoiselle Claire ? Je peux lui parler ? Un instant plus tard, Emma était au téléphone. Mademoiselle Claire, papa m'a dit que tu revenais. C'est vrai ? C'est vrai, ma chérie. Je serai là pour le week-end. Pour toujours. Claire regarda autour d'elle l'appartement vide et la vie qu'elle laissait derrière elle. Pour toujours ? S'écria Emma avec joie, et Claire entendit Julien rire en arrière-plan. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, tout lui semblait parfait. Mademoiselle Claire, on a une surprise pour toi quand tu arriveras. Quelle sorte de surprise ? Je ne peux pas te le dire. C'est un secret, mais papa m'a aidé à le faire, et c'est vraiment très bon. Après avoir raccroché, Claire finit ses cartons. L'entreprise de déménagement s'occuperait des dons et du stockage des meubles. Elle rentrait à Saint-Clair avec pour seul bagage ses vêtements, son ordinateur portable et une petite boîte de photos. La plupart avaient été prises au cours de la semaine écoulée. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS de Montclair. « Tu seras de retour dans 6 mois à supplier pour retrouver ton ancien boulot. Les romances dans les petites villes ne peinent pas les factures. » Claire effaça le message sans répondre. Certains ponts valaient la peine d'être brûlés. À la place, elle appela son agent immobilier pour mettre son appartement en vente, puis passa la soirée à chercher des bureaux à Saint-Clair. L'ancien bâtiment de la banque sur Main Street était disponible, avec un drive-in qui pourrait servir de point de distribution pour les livraisons locales. Alors qu'elle s'endormait pour la dernière fois dans sa chambre à Chicago, la dernière pensée de Claire était le rire d'Emma, les mains douces de Julien, et la possibilité que peut-être, juste peut-être, elle était sur le point de découvrir ce qu'était le vrai bonheur. Claire est arrivée à Saint-Clair samedi matin et a trouvé toute la ville apparemment rassemblée autour du garage Morin. Des ballons colorés flottaient dans la brise automnale et l'odeur du barbecue emplissait l'air. Une banderole faite à la main, tendue entre 2 poteaux, disait « Bienvenue chez vous, mademoiselle Claire ». Emma l'aperçut la première, se détachant d'un groupe d'enfants et courant vers la voiture, les bras ouverts. « Mademoiselle Claire, vous êtes revenue. Vous êtes vraiment revenue. » Claire serra la petite fille dans ses bras, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Je vous l'avais promis. Regardez. » Emma lui prit la main et la tira vers le garage. « Tout le monde voulait vous rencontrer. Papa leur a dit que tu allais aider notre ville, et Madame Dupont a fait sa fameuse tarte aux pommes, et Monsieur Chen a apporté ses boulettes spéciales, et tout le monde est en fête. » Julien apparut à ses côtés, le sourire doux et émerveillé. « J'espère que ça ne te dérange pas. Quand les gens ont appris que tu allais emménager ici, ils ont voulu te montrer leur gratitude. Comment la nouvelle s'est-elle répandue ?» Les joues de Julien rougirent. Emma a peut-être dit à tout le monde à l'épicerie hier, à la poste et à Madame Rodriguez au restaurant. « J'étais trop contente, » protesta Emma. « Je leur ai dit que mademoiselle Claire allait créer des emplois et aider la ville, et peut-être même épouser papa. »« Emma !» dirent Julien et Claire simultanément, rougissant tous les deux. Une femme âgée s'approcha, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et le sourire chaleureux. « Vous devez être Claire. Je suis Margaret Dupont, la maîtresse d'Emma à la maternelle. Nous ne saurions trop vous remercier d'avoir choisi notre petite ville. » Avant que Claire ait pu répondre, elle était entourée de présentations. Les Montclair qui tenaient le magasin général, les Chen du restaurant chinois, le docteur Martinez qui était le seul médecin de la ville, le pasteur Williams de l'église méthodiste. Chacun avait une anecdote à raconter sur Julien, sur la façon dont il les avait aidés, soutenus et s'était surpassé pour servir la communauté. « Il a remplacé ma boîte de vitesse pour le prix des pièces détachées quand j'ai perdu mon boulot », raconta Tom Peterson, un fermier buriné par le temps. « Il n'a pas voulu prendre un centime pour la main-d'œuvre. Il a réparé notre camion de livraison en plein blizzard pour qu'on puisse continuer à livrer les repas aux personnes âgées, a ajouté Maria Santos, du centre communautaire. Il a appris à mon fils tout ce qu'il sait sur les moteurs, a déclaré un autre homme. Mes fils sont maintenant à l'école professionnelle, avec une bourse complète.
Claire regarda Julien avec une nouvelle compréhension. Ce n'était pas juste un mécanicien qui aidait les gens. C'était le cœur de la communauté, la personne vers qui tout le monde se tournait quand la vie allait mal. Discours, a crié quelqu'un, et d'autres ont repris en chœur. Discours, discours. Claire s'est retrouvée doucement poussée vers une estrade improvisée. En fait, c'était juste l'établi de Julien recouvert d'une planche. La foule s'est rassemblée autour, les visages pleins d'espoir et de gentillesse. « Je… » commença Claire, puis elle s'arrêta, submergée par la chaleur sincère qui l'entourait. Je ne sais pas trop quoi dire. Il y a 3 semaines, je ne savais même pas que Sinclair existait. Maintenant, je ne peux pas imaginer être ailleurs. Des murmures d'approbation se propagèrent dans la foule. Je suis arrivé ici par hasard, en panne et coincé. Mais Julien et Emma n'ont pas seulement réparé ma voiture. Ils m'ont rappelé ce qu'est une communauté. Ce que signifie aider les gens, non pas parce qu'on y est obligé, mais parce qu'on le veut. Elle a trouvé le visage de Julien dans la foule, a vu Emma rayonnante à côté de lui. J'ai passé toute ma carrière dans les salles de réunion d'entreprise, à prendre des décisions qui affectaient des milliers de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Mais ici, je vois les visages des personnes sur lesquelles mes décisions ont un impact. Je vois Madame Dupont, qui enseigne aux enfants depuis 30 ans. Je vois le docteur Martinez, qui fait des visites à domicile parce que certains de ses patients n'ont pas les moyens de se rendre à son cabinet. Je vous vois tous construire quelque chose de beau ensemble. La foule était maintenant silencieuse, écoutant attentivement. Dubois Midwest ne sera pas une énième entreprise qui tire profit des communautés rurales. Ce sera un partenariat. On embauchera localement, on s'approvisionnera localement dans la mesure du possible et on réinvestira nos bénéfices dans les endroits qui nous soutiennent. Parce que c'est ce que Julien m'a appris. Le succès, ce n'est pas juste ce que tu accomplis, c'est aussi ce que tu donnes en retour. Les applaudissements ont été tonitruants pour une si petite foule. Claire est descendue de l'estrade improvisée et a été immédiatement entourée de gens qui voulaient lui serrer la main, partager leurs idées, proposer leur aide. « Il y a une vieille quincaillerie sur Oak Street qui ferait un bureau parfait », proposa Madame Moncler. « Mes neveux cherchent du boulot, ils sont doués en informatique et en logistique », ajouta quelqu'un d'autre. La Société historique a rassemblé des histoires sur les fermes et les entreprises locales. « Ça pourrait vous aider dans vos recherches », suggéra le pasteur Williams. Pendant 2 heures, Claire se retrouva dans une session de brainstorming improvisé, découvrant les ressources, les besoins et les rêves de la ville. C'était comme la meilleure séance de brainstorming de sa carrière dans l'entreprise, sauf que tout le monde se souciait vraiment du résultat. Alors que la foule commençait à se disperser, Emma tira Claire par la manche. « Mademoiselle Claire, vous voulez voir la vraie surprise maintenant ?» Elle conduisit Claire et Julien derrière le garage, dans un petit jardin que Claire n'avait jamais remarqué auparavant. Là, peinte sur le côté du bâtiment en lettres multicolores soignées, se trouvait une fresque qui coupa le souffle à Claire. Elle représentait la ville de Saint-Clair vue d'en haut, avec les commerces de la rue principale, l'école, le parc et le garage. Mais au centre se trouvait un nouveau bâtiment portant l'inscription « Dubois Midwest », avec de minuscules personnages peints travaillant ensemble, transportant des cartons et se serrant la main. « Papa, aide-moi à peindre ça », dit Emma fièrement. « C'est notre ville avec ton entreprise qui rend tout meilleur. » Claire s'agenouilla à côté d'Emma, trop émue pour parler. La fresque était primitive et enfantine, mais elle capturait quelque chose qu'aucun logo d'entreprise n'avait jamais réussi à faire. L'espoir, la communauté, la conviction que les entreprises pouvaient être une force positive. « Tu aimes ?» demanda Emma anxieusement. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue », a réussi à dire Claire. Emma a rayonné et a jeté ses bras autour du cou de Claire. « Maintenant, tu dois vraiment rester pour toujours parce que ton bâtiment est peint sur notre mur. » Par-dessus l'épaule d'Emma, Claire a croisé le regard de Julien. Elle y a vu l'amour et la fierté de la promesse de tout ce qu'elle avait cherché sans le savoir. « Pour toujours, c'est parfait », murmura-t-elle. 3 mois plus tard, Claire se tenait dans l'ancienne banque reconvertie qui abritait désormais le siège social de Dubois Midwest, regardant Emma disposer avec soin des fleurs fraîches dans la réception d'Oz. C'était devenu la tâche que la petite fille s'était attribuée, apporter des bouquets du jardin communautaire tous les lundis matins avant l'école. « Les jaunes sont pour le bonheur », expliqua Emma avec sérieux. « Et les violettes, c'est pour la sagesse. Et les blanches, c'est parce qu'elles sont jolies. » Très scientifique, acquiesça Claire en aidant Emma à atteindre le grand vase. L'entreprise avait connu une croissance plus rapide que les projections les plus optimistes de Claire. La réputation de Dubois Midwest, qui mettait l'accent sur la communauté, s'était répandue dans toute la région rurale de l'Illinois, et les commandes affluaient de villes désireuses de travailler avec une entreprise qui comprenait leurs besoins. Ils avaient embauché 8 employés à temps plein jusqu'à présent, tous des gens du coin recommandés par les habitants de la ville. Mary Peterson s'occupait de la logistique depuis son petit bureau dans l'ancienne chambre forte. Tom Chen gérait les relations avec les fournisseurs,
en tirant parti des relations de sa famille dans toute la région. La fille du docteur Martinez, Angela, s'était révélée brillante au service clientèle. Sa formation en médecine l'aidait à comprendre les besoins nutritionnels des différentes communautés. « Mademoiselle Claire », dit Emma en posant les fleurs et en s'installant sur la petite chaise que Claire avait placée près de la fenêtre de devant. « Tu es nerveuse pour ce soir ?»« Un peu », admit Claire. Ce soir, c'était la grande cérémonie d'ouverture de Dubois Midwest et toute la ville avait été invitée. Ce serait leur présentation officielle à la communauté en tant qu'entreprise officielle, avec un ruban à couper et des discours des responsables locaux. Ce serait aussi le soir où Julien avait promis de lui demander quelque chose d'important. Emma lui avait fait des allusions depuis des semaines avec la subtilité d'une enfant de 5 ans. Papa s'entraîne devant le miroir. Elle avait annoncé « Papa a acheté quelque chose qui brille et l'a caché dans son tiroir à chaussettes. Papa a demandé au pasteur Williams des informations sur les cérémonies spéciales. » Claire essayait de ne pas trop espérer, mais son cœur battait la chamade chaque fois qu'elle pensait aux possibilités. Mademoiselle Claire, Emma était inhabituellement sérieuse. « Je peux te demander quelque chose d'important ?»« Bien sûr, ma chérie. Si papa te demande de l'épouser ce soir, tu diras oui ?» Claire faillit s'étouffer avec son café. « Emma, tu ne peux pas demander ça à quelqu'un comme ça. Pourquoi pas ? Je veux savoir. Parce que si tu dis oui, tu seras ma presque maman. Et je me suis entraînée à t'appeler comme ça dans ma tête. » Cette simple déclaration frappa Claire comme un léger tremblement de terre. Dans tous ses rêves d'un avenir avec Julien, elle avait pensé à l'amour, au partenariat et à la construction d'une vie ensemble. Mais elle n'avait pas pleinement réalisé ce que cela signifierait de devenir la mère d'Emma. Pas seulement de nom, mais dans la réalité quotidienne des boîtes à lunch, des genoux écorchés et des histoires avant de se coucher. « Comment te sentirais-tu à ce sujet ?» demanda Claire avec précaution. « Avoir une presque maman. » Emma réfléchit à la question avec son sérieux habituel. « Je pense que ce serait vraiment bien parce que papa essaie de tout faire, mais parfois, il ne connaît pas les trucs de fille. Comme quand je voulais me peindre les ongles, mais qu'on n'avait pas les bonnes couleurs. Ou quand je lui ai demandé pourquoi certaines mamans ont des bébés dans leur ventre et d'autres non. » Claire s'assit sur la chaise à côté d'Emma. « Ce sont des choses importantes à savoir. » « Ouais. Et puis, papa se sent parfois seul même s'il essaye de le cacher. Mais depuis que tu es arrivée, il sourit tout le temps. Même quand il pense que personne ne le regarde. Tu es très observatrice. Pour une petite fille de 5 ans, je m'entraîne à observer les visages des gens pour voir ce qu'ils ressentent vraiment. Ça m'aide à savoir quand je dois faire un câlin. Cette sagesse a bouleversé Claire. Cette petite fille, qui avait pratiquement perdu sa mère à l'âge de 2 ans, avait développé une intelligence émotionnelle que la plupart des adultes n'atteignent jamais. « Emma, je peux te dire quelque chose ?»« Oui, j'aime beaucoup ton papa, et je t'aime beaucoup aussi. S'il me demande de l'épouser ce soir, je dirai oui, sans hésiter. » Le visage d'Emma s'illumina comme un sapin de Noël. « Vraiment ? Promets-le-moi. » Emma se jeta dans les bras de Claire pour un câlin effréné. « C'est le plus beau jour de ma vie. Attends que je le dise à Princesse Moustache. Tu appelles toujours le chat Princesse Moustache ? Elle aime bien, et elle me laisse la caresser maintenant. Papa dit qu'il faut du temps pour gagner la confiance, mais que ça vaut la peine d'attendre. » La sonnette retentit, et Julien entra avec des sacs de plats à emporter du restaurant Maggis. Le déjeuner pour la femme d'affaires qui travaille dur et son assistante. « Papa !» Emma courut vers lui, presque tremblante d'excitation. « Devine ce que mademoiselle Claire vient de me dire. » Les yeux de Julien s'écarquillèrent d'inquiétude. « Emma, tu n'as pas fait ça. Elle a dit qu'elle nous aimait tous les deux. Et si tu lui demandes de t'épouser ce soir, elle dira oui. » Julien gémit et se couvrit le visage d'une main. « Emma Rosemorin, tu vas me faire avoir des cheveux blancs avant mes 30 ans. Désolé papa, mais je devais savoir pour pouvoir m'organiser. » Claire ne put s'empêcher de rire devant l'embarras de Julien. Claire ne put s'empêcher de rire devant la mortification de Julien. Ce n'est pas grave, elle a été très professionnelle dans toute cette affaire. Professionnelle, répéta Julien faiblement. Très sérieuse. Elle voulait s'assurer d'un résultat optimal pour toutes les parties prenantes. Emma acquiesça sérieusement. C'est exactement ce que j'ai fait. Julien regarda tour à tour sa fille et la femme qu'il aimait, secouant la tête avec étonnement. J'avais tout prévu. Un dîner romantique, des bougies, le moment parfait. Et maintenant, demanda Claire en s'approchant. Maintenant, je me demande pourquoi j'ai pensé avoir besoin de plus que cela. Il fit un geste vers le bureau qui était devenu leur espace commun, où Emma arrangeait ses fleurs, vers la vie qu'ils avaient construite ensemble. Claire Dubois, devant notre fille. Notre fille ? La voix de Claire se brisa. Notre fille ? Julien confirma fermement. Veux-tu m'épouser ? Veux-tu être ma partenaire dans les affaires, dans la vie et dans l'éducation de cette incroyable petite fille qui pense que la subtilité est surfaite ? Claire n'hésita pas. Oui, oui à tout cela. Emma applaudit et applaudit lorsque Julien sortit une bague de la poche de sa veste.
Ce n'est pas le diamant traditionnel auquel Claire s'attendait, mais un simple anneau avec une petite émeraude entourée de minuscules diamants. C'était à ma grand-mère, expliqua Julien en la glissant à son doigt. Elle disait toujours que les émeraudes symbolisaient les nouveaux départs. C'est parfait, murmura Claire, sincère. Alors que Julien l'embrassait dans la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres de leur rêve commun, Emma dansait autour d'eux en chantant une chanson improvisée sur les mariages et les familles, et sur le fait qu'elle allait être la plus belle demoiselle d'honneur qui soit. Dehors, la ville de Saint-Clair continuait son rythme tranquille, sans se douter que dans l'ancienne banque de Main Street, 3 cœurs venaient de s'unir pour créer quelque chose de beau, de durable et d'authentique. 1 an plus tard, Claire se tenait au même endroit où elle avait rencontré Julien pour la première fois. Mais tout avait changé. Le garage Morin s'était agrandi dans le bâtiment voisin et employait désormais 4 mécaniciens et desservait 3 comtés. Dubois Midwest occupait tout le pâté de maisons de Main Street, avec l'ancien bâtiment de la banque comme siège social et 2 autres magasins pour la distribution locale et le service à la clientèle. Mais le plus grand changement concernait Claire elle-même. Mademoiselle Claire, je veux dire Maman Claire. Emma courut vers elle, vêtue d'une robe blanche à fleurs jaunes et serrant un panier rempli de pétales de rose. « C'est l'heure ? Est-ce vraiment le moment ?»« C'est le moment, ma chérie. » Le mariage d'automne que Claire avait prévu était petit mais parfait. La cérémonie aurait lieu dans le jardin communautaire derrière l'église méthodiste, suivie d'une réception dans le gymnase du lycée. La moitié de la ville était invitée, ce qui, à Saint-Clair, signifiait que tout le monde était invité. « Tu es magnifique », dit Julien, apparaissant à ses côtés dans son costume bleu marine. Il avait été interdit de la voir ce matin-là, comme le voulait la tradition. Mais Emma avait fait le messager entre eux, faisant des allers-retours avec des mots de plus en plus loufoques. « Vous êtes plutôt beau, monsieur Morin. »« J'ai l'habitude », avait répondu le futur monsieur Dubois Morin avec un sourire. Ils avaient décidé de mettre un trait sur le passé et de s'appeler par leur prénom, un symbole de leur partenariat, pas seulement dans le mariage, mais bientôt monsieur Dubois Morin, avait-il corrigé avec un sourire. Ils avaient décidé de joindre leur nom, symbole du partenariat qu'ils avaient construit, pas seulement dans le mariage, mais aussi dans les affaires. Dubois Midwest avait dépassé toutes les prévisions, devenant un modèle de commerce axé sur la communauté qui attirait l'attention d'entreprises de tout le pays. Claire avait été invitée à prendre la parole lors de conférences, à écrire des articles et même à envisager d'écrire un livre sur les pratiques commerciales durables en milieu rural. Mais aujourd'hui, il n'était pas question de réussite commerciale ou d'attention médiatique. Aujourd'hui, il était question d'amour, de famille et de la promesse qu'ils se faisaient l'un à l'autre et à Emma. « Papa, maman Claire, tout le monde attend. » Emma tirait sur leurs mains avec l'impatience d'une enfant de 5 ans. « Ça fait des mois qu'elle t'appelle maman Claire », remarqua Julien alors qu'il se dirigeait vers le jardin. « Je crois qu'elle est plus excitée que nous par ce mariage. »« Difficile à imaginer, » répondit Claire en riant. « Je suis excitée depuis le jour où tu m'as demandé en mariage. » Le jardin avait été transformé. Des chaises blanches étaient disposées en rangées bien ordonnées. Une arche de fleurs d'automne était installée à l'avant et des guirlandes lumineuses scintillaient entre les arbres. En s'approchant, Claire vit des visages qui lui étaient devenus chers au cours de l'année écoulée. Madame Dupont, avec son sourire fier. Le docteur Martinez et sa famille. Les Chen qui étaient devenus comme des grands-parents pour Emma. Le pasteur Williams qui allait célébrer la cérémonie. Mais ce sont les invités surprises au premier rang qui coupèrent le souffle à Claire. Mélanie. Son ancienne assistante se leva, rayonnante. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu pensais que j'allais rater ça? J'ai pris la route depuis Chicago ce matin. » Mélanie la serra fort dans ses bras. « Claire, tu n'as jamais été aussi heureuse. » Derrière Mélanie se trouvaient 3 autres personnes que Claire reconnut. Les membres du conseil d'administration de Dubois Foods, dont M. Yamamoto et M. Dupont. « Nous voulions voir ce que tu avais construit ici, » expliqua doucement Yamamoto. « Les histoires que nous avons entendues sont tout à fait remarquables, et nous voulions nous excuser, » ajouta Dupont, « de ne pas avoir compris ce que tu essayais de faire à l'époque. » Claire sentit les larmes monter sous son maquillage soigneusement appliqué. « Vous n'avez pas à vous excuser. Vous protégiez l'entreprise. Nous protégions les profits, » corrigea Yamamoto. « Vous protégiez quelque chose de plus important. » Avant que Claire puisse répondre, le quatuor à cordes, composé de 4 lycéens à qui Julien avait enseigné les bases de l'entretien automobile, commença à jouer la marche nuptiale. Emma descendit le haut de l'allée en sautillant, dispersant des pétales de rose avec un abandon artistique et s'arrêtant pour embrasser des invités au hasard. Puis ce fut le tour de Claire. Elle avait choisi de marcher seule, non pas parce qu'elle manquait de figure paternelle, mais parce que ce moment appartenait entièrement à elle et à Julien et au choix qu'ils faisaient ensemble. Alors qu'elle se déplaçait entre les chaises remplies d'amis et de voisins et qu'elle retrouvait sa famille, Claire sentit le poids de son passé s'envoler.
Julien attendait à l'avant avec le pasteur Williams, le visage rayonnant de joie, d'amour et d'émerveillement. Emma se tenait à ses côtés en tant que demoiselle d'honneur et porteuse d'alliance, chargée de superviser le déroulement de la cérémonie. « Mes très chers amis, commença le pasteur Williams, nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour être témoins d'un mariage, mais aussi pour célébrer une histoire d'amour qui a transformé non seulement deux cœurs, mais toute une communauté. » La cérémonie fut un mélange de vœux traditionnels personnalisés, de promesses d'engagement et de famille, et de construction d'une belle vie ensemble. Quand ils échangèrent leurs alliances, Emma insista pour tenir leurs deux mains, montrant clairement qu'il s'agissait d'un engagement familial. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le pasteur Williams, et Julien le fit tendrement et longuement, tandis qu'Emma applaudissait et que la foule éclatait en applaudissements. Mais c'est pendant la réception, alors que Claire dansait avec son nouveau mari sous les étoiles, et qu'Emma tournait en rond à proximité, que le moment dont elle se souviendrait pour toujours s'est produit. Une petite silhouette est apparue au bord de la piste de danse. Un chat calicot, avec une longue moustache, assis bien droit comme un roi. « Princesse Moustache !» s'écria Emma. Elle cessa de tourner sur elle-même pour s'approcher lentement et prudemment du chat. Depuis des mois, la chatte errante était devenue plus courageuse. Elle acceptait la nourriture que lui offraient à Julien et Emma, mais n'était jamais tout à fait prête à se laisser toucher. Ce soir-là, sentant peut-être l'ambiance festive et l'amour qui régnait dans la pièce, elle laissa Emma la prendre dans ses bras. « Elle nous fait enfin confiance », murmura Emma en berçant doucement le chat. Papa disait toujours « La confiance prend du temps, mais ça vaut la peine d'attendre ». Claire regarda autour d'elle, son nouveau mari et sa fille, la communauté qui l'avait accueillie, l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble, le chat qui avait enfin trouvé le courage de rejoindre la famille. « Oui », dit-elle doucement. Alors que Julien la faisait tournoyer sous les étoiles d'automne, ça valait vraiment la peine d'attendre. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à rentrer chez eux, Claire se retrouva une fois de plus devant le garage Morin, désormais rebaptisé Morin Dubois Auto et Services de distribution. L'enseigne au néon projetait une lueur chaude sur le terrain vague où sa Mercedes était tombée en panne 15 mois plus tôt. « Des regrets ?» demanda Julien en enlaçant Claire par derrière. Claire s'adossa contre sa poitrine, regardant Emma chasser les lucioles dans la pénombre naissante. Princesse Moustache les suivait à distance de sécurité. « Un seul », répondit-elle. « Lequel ? Je regrette qu'il ait fallu que ma voiture tombe en panne pour que je trouve le chemin de la maison. » Julien rit, son souffle chaud contre son oreille. C'est peut-être comme ça que fonctionnent les meilleures histoires d'amour. Il faut se perdre complètement avant de pouvoir se retrouver. Emma arriva en courant, légèrement essoufflée et rayonnante de bonheur. « Maman, Claire, papa, j'ai attrapé 3 lucioles, mais je les ai relâchées parce que la princesse Moustache a dit qu'elles avaient l'air triste dans le bocal. »« La princesse Moustache parle maintenant ?» demanda Julien solennellement. « Bien sûr, elle dit plein de choses, surtout à quel point elle est heureuse que nous formions tous une famille maintenant. » Claire s'agenouilla à la hauteur d'Emma, toujours vêtue de sa robe de mariée, sans se soucier des taches d'herbe ou de la soie froissée. « Qu'est-ce que dit d'autre la princesse Moustache ?» Emma se pencha d'un air complice. Elle dit « Une famille, ce n'est pas seulement être apparenté, c'est choisir de s'aimer tous les jours, même quand c'est difficile. »« C'est très sage, » dit Claire, la voix légèrement étranglée. Elle dit aussi qu'elle est impatiente d'avoir un bébé, mais qu'on devrait probablement attendre un peu avant de le dire à tout le monde. Claire et Julien se figèrent, fixant Emma, puis se regardant l'un l'autre. « Quel bébé ?» demanda Julien lentement. Emma gloussa. « Celui qui va arriver plus tard. Princesse Moustache a un très bon instinct pour ces choses-là. » Alors qu'ils rentraient ensemble à pied vers la maison qu'ils avaient achetée dans Maple Street, avec son Porsche à l'avant, son jardin à l'arrière et assez d'espace pour que tout le monde puisse s'épanouir, Claire s'émerveillait de la perfection de sa vie. Elle avait commencé ce voyage en tant que cadre supérieur brillante mais vide, à la poursuite de succès qui ne comble jamais la solitude qui l'habitait. Elle était désormais une épouse, une mère, une leader communautaire et une femme d'affaires qui mesurait le succès non seulement en termes de profit, mais aussi en nombre de personnes qu'elle pouvait aider, employer et servir. La petite fille qui croyait aux contes de fées avait eu raison depuis le début. Parfois, quand on s'y attend le moins, quelqu'un promet de réparer notre moteur en panne et finit par réparer notre cœur brisé à la place. Et parfois, si on a beaucoup de chance, cette personne arrive avec une petite fille de 5 ans d'une sagesse hors du commun et un chat calicot doté d'une excellente intuition en matière d'amour, de confiance et de la belle complexité des familles créées par choix plutôt que par hasard. Alors que Claire bordait Emma dans son lit ce soir-là, sa nouvelle fille leva les yeux, encore endormie, et dit « Maman Claire, je suis vraiment contente que ta voiture soit tombée en panne ce jour-là. Moi aussi ma chérie, moi aussi. » Dehors, l'automne cédait la place à l'hiver,
Mais à l'intérieur de leur maison, tout était chaud et lumineux, exactement comme il se devait. Princesse Moustache était recroquevillée au pied du lit d'Emma, ronronnant de contentement, tandis que Julien et Claire se tenaient dans l'embrasure de la porte de la chambre de leur fille, contemplant le petit miracle de leur famille inattendue. Le conte de fées était complet. Mais la vraie histoire, le choix quotidien de l'amour, la construction de rêves, l'éducation d'une petite fille remarquable qui croyait au pouvoir de la gentillesse, ne faisait que commencer. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus de valeur, le succès ou une vie remplie d'amour? Partage ton avis dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Tu peux regarder les vidéos qui apparaissent sur ton écran. À la prochaine.